de Djougou, une opportunité pour consolider la paix dans ce territoire longtemps plongé dans l'insécurité. Alors, je prends encore mon vieux Tcheto. Alors, les championnats de Djougou commencent déjà, les 16, les coups d'avoie. Ça sera une opportunité pour consolider la paix. Et par rapport à travers ces championnats, parce qu'on a choisi les stades de Nizi, Chomia, on a pris aussi Mongwalu, on a pris Kilo, et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment l'opportunité pour consolider quand même la paix dans ce territoire. Oui, c'est une opportunité, mais j'aurais, si j'avais le droit de décision, moi par contre, j'allais demander qu'on puisse réunir le Djougou 1 et Djougou 2. Comment ça? Parce que je sais que là-bas, il y a un Djougou 1 et un Djougou 2. Il y a c'est deux entités différentes. Moi, que ça a changé. C'est à l'époque, c'est comme ça. Je pense. Oui, c'est à l'époque, oui. À l'époque. Alors, il faut d'abord que la Ligue puisse voir comment est-ce qu'ils vont supprimer d'abord ça. Commencer par mettre le Djougou ensemble. Un Djougou 1 et un Djougou 2. D'abord, là, c'est une forme de discrimination aussi. Ok. Pourquoi ne pas jouer ensemble? La considération ne peut pas être vraiment effective si on amène d'abord ça là-bas, Djougou 1 et Djougou 2. Les gens de Djougou 1 viennent jouer en Djougou 2, et un Djougou 2 à jouer en Djougou 1. Là, vraiment, la paix sera très consolidée. Parce que les stades qui sont choisis, les Djougou 1 sont à part, les stades de Djougou 2 sont à part. Ok. Alors, laissez-moi citer d'abord le stade parce qu'on a fait sous forme de regroupement. Dans le regroupement, et nous avons Mongwalu, Kilo, Pimbo. Stade retenu plutôt Mongwalu, Bambou et Kilo. Allez, dans le regroupement D, nous avons Nizi, Igabarer, Chomia. Et puis, stade retenu, c'est Nizi et Lodra. Le stade de Lodra, je ne sais pas si vous connaissez le stade de Lodra. Dans le regroupement 3, nous avons Baye Manor, Masumbuko. Et puis, le stade retenu, nous avons Dissa, Dramani, Katoto et Masumbuko. Et cela les stades retenus pour que ces championnats puissent se jouer. Je crois que ça peut, parce qu'il y a Masumbuko, parce qu'il n'y a pas vraiment de circulation. D'autres gens ne viennent pas là-bas, d'autres de Masumbuko ne peuvent pas passer au niveau de Katoto. Alors on a essayé de faire ça afin que cet échange puisse quand même avoir lieu longtemps, bloqué par ce qui se passe au niveau de Djougou. Nous le savons très bien. Je crois que ça peut apporter aussi un plus. Moi, je suis réaliste. Je suis réaliste. Je sais que beaucoup de gens vont même à comprendre. Oui. Pourquoi ne pas choisir le stade de Tchomé? Pourquoi ne pas choisir le stade de Tchomé? Ils ont préféré que les gens de Tchomé aillent tous à l'est. On a Tchomé. Le stade de Tchomé n'est pas choisi. Bon, oui, ça, c'est l'équipe de Tchomé. L'équipe de Tchomé va se déplacer pour aller jouer à l'est. Mais l'équipe de l'est ne devrait pas jouer à l'ouest. Tu vois? Donc, il fallait choisir aussi le stade de Tchomé. L'équipe de l'est qui va jouer à Tchomé va traverser certaines zones. Pour aller jouer. Vous quittez Pimbo, vous descendez Iga Barrière jusqu'à Tchomé. Bougna, voilà. Là, on aura bien réellement un projet de réunification. Parce que je ne sais pas dans l'histoire depuis que j'ai commencé le football, on n'a jamais attaqué les joueurs. Les joueurs, oui. Ça c'est vrai, oui. Alors pourquoi ils veulent maintenant supprimer les gens ne pas jouer à Tchomia? Or moi je sais que cette Tchomia c'est un stade quand même qui est conforme. Rentable aussi, rentable, c'est pas rentabilité, il est clôturé. Du coup on a laissé Tchomia de côté. Ça c'est votre point de vue. Très bien. Denis. Ouais. Votre point de vue. Merci pour cette deuxième thématique. Début du championnat de Djougou. Oui. Est-ce que c'est une opportunité pour consolider la paix? La paix, oui. Avant que je ne réponde à cette question, Djougou a été trop prudent. Djougou a été trop prudent. Vous voyez que Djougou qui savait que son championnat pointe à l'horizon. Djougou a d'abord commencé à envoyer les acteurs de football. C'est là qui vont mettre l'ingrédient dans le football. Il les a d'abord envoyés dans une formation. Vous voyez, n'est-ce pas? Ces arbitres qui feront les championnats sont des arbitres qui sont formés. Et étant donné qu'ils sont bien formés, maintenant ils vont officier les matchs à toute certitude, à toute confiance, sachant bien qu'ils sont déjà outillés. Voilà. Ça, j'aimerais ouvrir cette parenthèse. Le football, une opportunité, je dirais tout à fait. Tout à fait.
c'est une des opportunités. Ok. Et cette opportunité n'est pas que par l'organisation de cette compétition. Et je remercie l'organisateur parce que l'organisateur a eu à subdiviser des hommes, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu regroupement. Trois regroupements. Trois regroupements. Ouais. Il faut d'abord jouer à terme de regroupement. C'est après, moi je pense que ça c'est d'abord la première phase. Oui, oui. Après cette première phase, il y aura maintenant la deuxième phase. Voilà. Et la deuxième phase aussi, nous serons... On va voir maintenant. Voilà. Ouais. Et parmi ce qu'on va voir dans quel stade il y a eu moins de problèmes. N'est-ce pas? Ça fait aussi partie des critères. Dans quel stade il y a eu moins de problèmes? Dans quel stade le match s'est joué dans des climats de paix? Dans quel stade il n'y a pas eu beaucoup de difficultés? Soit on peut partir à Chomia. Est-ce qu'il va nous falloir encore partir ailleurs? Ou bien on reste à tel endroit? Ça c'est du bien. Parce que le football était le levier de restauration de la paix. Moi j'ai toujours défini du point de vue restauration de la paix, moi j'ai toujours dit que le football fait partie. Aujourd'hui par exemple, vous trouverez que la RDC a des difficultés par exemple avec le Rwanda, n'est-ce pas? Sur certains points. Mais le football, s'il faut jouer avec le Rwanda, nous allons laisser tout ce qui nous sépare. On va d'abord jouer. C'est pourquoi vous voyez qu'il est arrivé à un certain moment, l'international de Jacques Ndala a été désigné pour faire le match Sénégal-Rwanda. Voilà. Il était obligé de le faire. On a laissé tout ce qui est comme différent, tout ce qui est comme désaccord, tout ce qui nous divise pour la paix. Moi, je dis que c'est une des opportunités, parmi les opportunités, le début du championnat ici, parce que longtemps, Ndjougou n'a pas été représenté. Non. Vous savez que Ndjougou n'était pas représenté parce que il n'y avait pas le championnat, et on ne pouvait que arriver à désigner certains clubs, n'est-ce pas? On pouvait désigner certains clubs que par exemple Mongwalu sera représenté par tel, alors que ces gens ne sont pas passés par les championnats. Je suis très content que Ndjougou organise, et je suis très content, et nous savons que cette compétition-là, parce que Ndjougou a beaucoup souffert aussi. Vous savez que dans cette affaire, on a tiré des conséquences. Très bien. Et je pense que ils vont jouer et ça sera un atout. Ça va amener vraiment la paix. Très bien. Robert, même question. Oui, monsieur Alain Koko, avec votre autorisation, permettez 30 secondes de revenir sur mon intervention par rapport à l'arbitrage à Ndjougou, parce que je n'avais pas vidé ce que j'étais à dire. Oui, allez-y. Et moi, j'ai dit, il y a vraiment avancé et les retombées est là. J'ai assisté dans un match, parce que vous savez, Ndjougou, la partie centrale, c'est considéré comme Ndjougou. J'ai assisté dans un match à Central une fois, et il y avait remise à touche. Et les joueurs font la remise à touche, ça entre dans la cage sans que les gardiens ou bien aucun joueur ne puisse toucher. Alors, l'arbitre siffle les buts. En tout cas, non, l'arbitre a refusé. Donc, l'arbitre a refusé que ce n'est pas les buts. Oui, mais une fois j'étais là, l'arbitre a sifflé, c'est les buts. Mais quand j'ai dit que non, là, ils ont compris. Mais autrefois, j'étais content qu'il y a un match, on siffle, et en Ndjougou, bien sûr. Et on fait la remise à touche, juste dans la cage, l'arbitre dit non, Hakuna Bi. Et les gens ont déjà compris que c'est ça. Voilà. Et par rapport à la sensibilisation, je pense qu'il fallait commencer d'abord par les entraîneurs. Parce que les entraîneurs sont des éducateurs. C'est pas pour eux qu'on nous appelle des éducateurs. C'est à nous cette tâche-là. Parce que dans le foot, il y a 3 départements, l'éducation, le foot, les scolaires. Nous devons montrer aux jeunes gens qu'est-ce que signifie la loi 16. Donc la loi. Donc c'est à nous les entraîneurs. C'est pas maintenant aux arbitres aller faire notre travail devant les joueurs. C'est qu'ils nous ne faisons pas correctement notre travail. C'est à nous de montrer aux gardiens. La loi 5 dit quoi? Vous êtes en train de faire vous avez les ballons. Qu'est-ce que vous dit la loi 5 au gardien? Vous pouvez montrer au gardien. Dépasser 5 secondes, c'est quoi? C'est coup franc direct. Voilà. Coup franc direct, c'est quoi? C'est à nous les entraîneurs de leur montrer. Parce que j'ai été une fois au stade d'Amani, j'ai discuté avec un collègue entraîneur qui a compris et qui a dit non, ça c'est un collègue qui me dit c'est parce qu'il a dit non, mais là il y a coup franc direct. Il n'a pas compris comme entraîneur.
comme pour dire qu'il faut aussi avoir les bagages, non seulement les bagages aussi, c'est donner et en train de faire des recherches. Et ça, c'est par rapport à l'organisation des réunions. Je voulais que ça se passe d'abord avec des entraîneurs. Et parce que nous, les entraîneurs, et les journalistes sportifs d'ailleurs, nous sommes censés connaître les ABC du football. Ouais. Parce que je suis souvent certains journalistes sportifs, mais qui sont même pendant qui sont en train de commenter les matchs, mais vous dites, mais lui aussi il suit les matchs comme mais c'est tout le monde. Non, un journaliste sportif doit connaître les ABC du football. Très bien. Et je prends l'exemple de la loi. Le journalisme, disons, le foot évolue du jour au jour. Par exemple, l'IFAB qui statue sur les règles des jeux. Cette saison en Europe, n'est-ce pas? Ils ont dit seuls les capitaines et ça s'est parlé à l'arbitre, ça trace. C'est la loi 3. Voilà. Raison pour laquelle vous avez vu dans les classicos, lorsque Pedri approchait l'arbitre, Vinia dit non, il n'est pas capitaine. Et s'il est capitaine, moi aussi je vais, je parle. Voilà. Et Vinia a commencé à parler à l'arbitre. Donc c'est pour dire qu'il faut évoluer, il faut avoir les bagages, il faut continuer à travailler. Et moi je félicite les comités, la commission d'arbitrage et les présidents et les formateurs par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et en tout cas les retombées positives. Ok, par rapport au championnat de Ndjougou, et j'ai fait mienne les observations de M. Tcheto qui nous a toujours aidés. Vous avez vu, M. Denis en a fait allusion ici. Si les arbitres étaient formés ici, nous avons vu les Geneviève et les autres côté des arbitres. Et c'est grâce au football féminin. Et nous aussi les entraîneurs, depuis que nous avons profité de cette formation de la délégation de la FECOFA amenée par la Ligue de football féminin, nous n'avons subi aucune formation. Il faut remercier les gens. Moi-même, je lui présente ces remerciements et je réitère la même demande et pour qu'il continue à se battre. Moi, j'ai toujours voulu que M. Tcheto soit du côté du football masculin parce qu'il est un grand manager. Lui, il aime le football féminin. Parce qu'il aime beaucoup aider nos équipes sur le plan management et qu'on sort, mais malheureusement, si c'est heureusement, je ne sais pas, mais lui, il aime toujours le football féminin. Alors, par rapport au tournoi de Ndjougou, j'ai fait même ces observations. Pourquoi on n'a pas choisi Tchomia? Parce que nous considérons ça comme... C'est une activité, le foot, je l'ai toujours dit, c'est une activité intégrateur de la paix. Vous savez, dans les zones qui étaient à conflit, pendant la période post-conflit, il faut créer des zones d'attraction. Par exemple, à territoire d'Iroum, ça a bien fonctionné. Les marchés de bétail. Les marchés de bétail, les gens se retrouvent au Soko Amarabo, Parti Amarabo, on appelle ça communément. Vous trouvez les gens de Songolo, les gens de Sota, les gens d'Iroum, les gens de Geti, les gens de Walese Vokou, tous les gens, je ne sais pas, de Bounia. En tout cas, vous les trouvez là-bas. Et ça fait que les gens commencent à se côtoyer, les gens qui ne se sont pas vus il y a des années. Et avec le football, vous avez vu, depuis l'arrivée de FC Kingili, de Nyakounde, à l'Efibia, vous avez vu, c'est tout Nyakounde qui se déplace. Non seulement Nyakounde, vous voyez le territoire, disons les chefferies Bira, au stade de Amani, et c'est déjà la paix. Et demain, nous souhaiterons que ça soit l'inverse. Que par exemple, une équipe de Bournia comme Eldorado, Moble, même par exemple, le dimanche à venir, tous dire si Kingili n'a pas match, on dit ok, Moble prépare son match et Moble part jouer à Nyakounde. Ils seront bien accueillis. Parce qu'il y a des joueurs qui sont des Boga qui jouent à Nyakounde et qui vivent à Nyakounde. Donc, je pense que c'est ça. Mais il fallait qu'on tienne compte de Tchomia. Et moi, je vais donner l'argument que je vais donner. Si nous voyons Ndjougou, les équipes qui ont toujours fait la fierté de Ndjougou, si ce n'est pas Mongwalu, c'est Lopa ici. Et Tchomia. D'abord Tchomia, parce que nous avons vu Tourbio défier même Eldorado sur Stade d'Amani. L'équipe Tourbio nous a amené de très grands joueurs. Il fallait tenir aussi compte de cette grandeur-là. Des groupements sportifs de Tchomia qui nous a fait montrer les bons football dans le passé et il fallait qu'ils puissent revenir. Et si les gens se côtoient, si Tchomia va aller jouer, je ne sais pas jusqu'où, et les gens de là aussi reviennent jouer à Tchomia,
Je pense que c'est ça l'activité intégrateur de la paix, comme Tcheto l'a dit. On ne s'est jamais attaqué aux joueurs. Et je pense que cela va faire en sorte que les gens puissent oublier le passé et pour que les gens puissent se côtoyer. Très bien. Je pense très important. Très bien. Alors, Denis, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose parce que j'ai suivi mon ami Robert qui a toujours le slogan Toi Tiane Makazi. Je l'ai toujours beaucoup. Et il est parmi les entraîneurs qui je ne l'ai jamais vu. Je ne le dis pas, je lui parle pas seulement parce qu'il est en face de moi. Je ne l'ai jamais vu s'attaquer à un arbitre. Ok. Ça, c'est une de ses qualités. Ah ouais, ça, c'est une observation qui n'engage que moi. Parce que son équipe perde, que son équipe gagne, je ne l'ai jamais vu s'attaquer aux arbitres. Ça, c'est déjà une qualité personnelle. Monsieur Robert a parlé quelque chose. Il a parlé de l'évolution des lois. Monsieur Alain, loi 5 et ainsi de suite. Les lois avancent et évoluent du jour au lendemain. C'est pourquoi vous trouverez que lors de chaque remise à niveau, on fait montrer qu'avant, on parlait de ceci. Mais maintenant, s'il y a telle action, on pouvait juger cette action de la manière ci. Voilà. Mais maintenant, cette même action-là, nous n'allons pas la juger comme on le faisait auparavant. Je donne un exemple. Il a bien dit les statuts du capitaine. La loi dit que s'il y a problème, les capitaines seuls ne peuvent qu'approcher l'arbitre. Et il approche l'arbitre pendant que les bras sont comment? Derrière. Les deux bras derrière. Pour dire qu'il vient poliment. Mais la loi continue à dire à aussi que... de monsieur Bonannée que je l'ai toujours vu. Voilà, bonne année, comment bonne année vient. Voilà, même s'il a faussé, voilà pourquoi il ne prend pas les cartons. Voilà. Deuxième élément. Parce que au Bayern, les capitaines c'est qui? C'est Neuer, n'est-ce pas? Je donne cet exemple. Les capitaines c'est Neuer. Vous trouvez que dans toutes les équipes, les capitaines c'est les gardiens. S'il s'agit maintenant des gardiens, parce qu'à un certain moment, il va falloir à ce que les capitaines viennent quand même parler à l'arbitre. S'il s'agit que c'est les capitaines qui est qui? Les gardiens, c'est les gardiens qui est capitaine. Étant donné que, afin de ne pas quitter, pour ne pas quitter ce bois, jusqu'à arriver peut-être l'action de l'autre côté, avant le match, les capitaines va désigner un joueur. Ouais, comment est-ce que la loi a changé? Voilà. Il désigne. Va parler à ma place. Il va désigner lorsqu'on fait le tirage. On le fait sur tirage au sort, n'est-ce pas? Pas grâce au toss. Voilà. Le capitaine prend un joueur, il responsabilise les joueurs. Et ces joueurs doivent être connus déjà de l'arbitre dès le début du match. Pour dire que quand il y aura problème, c'est tel qui va représenter quelqu'un. C'est tel qui viendra chaque fois pour parler. Ça, c'est un. Mais tout ça, les joueurs sauront où lorsqu'ils sont enseignés. Je pense sur deuxième observation. Il a parlé de... Parce que je me laver ça. Les arbitres, je sais qu'il y a de nos jeunes qui nous suivent. Avant 2025, lorsque les gardiens gardent le ballon, ils captent le ballon. Ils gardent le ballon plus de 6 secondes. C'était des coups francs indirects à l'endroit où les gardiens étaient là. Et si l'arbitre est très sévère, les gardiens reçoivent aussi quoi? Les cartons jaunes. Mais actuellement, la version que nous suivons maintenant, l'amendement 2025-2026, qui va partir maintenant, ce n'est plus 6 secondes, maintenant c'est 8 secondes. 8 on a ajouté 2 secondes après. Voilà. Lorsque les gardiens gardent le ballon plus de 8 secondes, n'est-ce pas? Ce n'est plus maintenant coup franc indirect, mais ça sera un corner. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça sera maintenant un corner. C'est pour cette raison que nous demandons chaque fois à nos arbitres de se mettre sur la même diapason. Lorsque je vais sanctionner corner, alors qu'un arbitre, par exemple, de l'intérieur, va sanctionner coup franc indirect, vous voyez qu'il y a des décisions comment? Différentes. C'est pour cette raison que nous voudrions aussi à ce que les joueurs connaissent ça. Nous avons par exemple ce qui se dit la limite de bras, n'est-ce pas? La limite de bras. Et je peux marquer avec son épaule. Et je peux marquer aujourd'hui. Et je peux marquer et bi avec son épaule. C'est-à-dire la limite des bras, c'est au niveau ici. Au niveau de manche. Vous voyez, n'est-ce pas? Manche ici. Les joueurs doivent connaître ça. Parce qu'il y aura un joueur qui va marquer avec son épaule. Il marque comme ça. Moi, je valide le bi. Si les autres ne connaissaient pas où se trouverait la limite des bras, vite en anja, vite à Anja. On a validé parce qu'il n'a pas d'accord. C'est pourquoi je demande, heureusement nous sommes ensemble avec, dans cette émission éducative, nous sommes ensemble avec M. Robert. Robert, appelez-nous. Nous sommes là parce que vous et nous constituons ce que nous appelons une satire, n'est-ce pas?
ces jeunes, ces jeunes qui émergent, ces jeunes joueurs qui viennent, vous trouverez qu'il connaît jouer, mais il ne connaît rien de ce qui concerne les 17 lois. Très bien. Monsieur Alain, je vous retourne la parole. Très bien, merci beaucoup. Alors,